Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue toujours dans la chaîne SVT plus Karbal pour le renforcement des sciences de la vie de la Terre. Je continue le renforcement des sciences de la vie de la Terre. Donc au niveau de lycée pour toujours l'option deuxième bac PC. Ces cours sont relatifs à cette option PC, avec l'unité 3, l'utilisation des matières organiques. Les matières organiques et inorganiques. استعمال المواد العضوية والغير عضوية. Alors le chapitre 3, je continue avec le chapitre 3, dans la série des vidéos que dois-je savoir, ce que vous devez savoir pour les examens du bac. Le chapitre 3, c'est les matières radioactives et l'énergie nucléaire. المواد الإشعاعية النشاط والطاقة النووية. Alors, je vais partir ici d'un exemple. Vous avez un échantillon d'uranium, donc il contient donc des matières, donc une matière donc radioactive, donc l'uranium brut, U. Le symbole d'uranium c'est U. D'accord? Alors, cet échantillon d'uranium, donc les radiations, donc ils émettent des radiations, voilà, des radiations nucléaires, al-isha'at an-nawawiyya. تصدر منها داك إشعاعات نووية. Alors les radiations aux particules الدقائق الإشعاعات أو الدقائق émises par les matières radioactives telles que l'uranium sont classées en trois types qui diffèrent bien sûr par leurs propriétés الخاصيات et leur danger sur le corps. D'accord. Donc الإشعاعات والدقائق الصادرة عن المواد الإشعاعية مرتبة إلى 3 أصناف تختلف من حيث الخاصيات ومن حيث خطورتها على الجسم. Voilà. Alors, on a les radiations nucléaires alpha. Alors, ces dernières, elles sont arrêtées par une feuille de papier. Donc, alpha ici, d'accord? Il y a les radiations bêta qui sont, eux, ils traversent donc le papier et ils sont arrêtés par une couche fine d'aluminium. AL. D'accord? L'aluminium. Les rayons gamma, donc les rayons gamma ou bien les radiations nucléaires gamma, eux, ils traversent donc le papier, l'aluminium, mais ils sont arrêtés par une couche épaisse de plomb, rassas. D'accord? Alors, d'accord, donc ça c'est ce que vous devez savoir à propos de, donc ils sont classés en 3, alpha, bêta et gamma. Les rayons X sont, dans les caractéristiques, sont proches des rayons gamma. Des rayons X qu'on utilise dans les hôpitaux. D'accord? Alors, je vais vous parler ici ces radiations nucléaires, voilà, ces matières nucléaires, ces radiations émises par les matières, ils sont des avantages et des inconvénients. On va parler des avantages. Donc, les avantages des matières radioactives. D'accord? Alors, ils sont utilisés pour la production d'énergie électrique. Ils sont utilisés dans le domaine de santé, ils sont utilisés dans le domaine des industries alimentaires, agroalimentaires, voilà, et ils sont utilisés dans l'industrie du fer, d'accord? Alors, pour la production de l'énergie électrique, donc l'énergie électrique est produite comment? À partir de l'énergie nucléaire, dans les réacteurs, bien sûr, nucléaires, par la désintégration, des noyaux NOAA, c'est-à-dire les noyaux des matières radioactives, au cœur du réacteur, ce qui donne une énergie thermique, voilà, très importante, transmise bien sûr à un alternateur, monowib physique, qui produit l'énergie électrique. C'est pour comprendre qu'elles sont utilisées pour produire donc l'énergie nucléaire, utilisée pour produire l'énergie électrique. Dans le domaine de santé, la radiation, donc les radiations nucléaires sont utilisées pour la production, donc pour détruire certains cancers. La production de radiation à haute énergie, alors capable de détruire les cellules cancéreuses. Voilà, d'accord? Certaines radiations donc à haute énergie sont utilisées en scanographie, donc les scanographies, et la scintigraphie. D'accord? D'ailleurs, je vous ai dit donc surtout les rayons gamma, donc les rayons X. Ils sont proches des rayons gamma et les rayons X ils sont utilisés actuellement au niveau des hôpitaux. Dans le domaine des industries alimentaires, on utilise donc les radiations nucléaires pour stériliser les aliments et les conserver. Donc la conservation,
des aliments. D'accord? Alors, dans l'industrie du fer, les radiations nucléaires sont utilisées pour examiner des endroits de suture de certaines parties importantes des réacteurs nucléaires. Donc, les réacteurs nucléaires. Et des vaisseaux spatiaux, par projection de radiation nucléaire. C'est-à-dire, grâce aux radiations nucléaires, on peut savoir واش واحد البلاصه مثلا في شي مركبه فضائيه واش معوج واش ما معوج واش كاين دي بروبليم au niveau des réacteurs nucléaires donc يلحموهم بلي رادياسيون كيحاولوا يصاوبوا داكشي. D'accord? Donc ça c'est pour ce sont des avantages des radiations bien sûr nucléaires. Puisqu'il y a des avantages, il y aura des inconvénients. Donc les dangers de la pollution nucléaire. Alors, la pollution nucléaire, comme vous le savez, il agit sur la santé humaine et provoque des cancers. Donc, il provoque des cancers. Pourquoi il agit sur la santé humaine? Et ils sont plus dangereux car les radiations nucléaires agissent sur l'ADN. Vous connaissez l'ADN, le matériel héréditaire, révisez le chapitre de l'information, la nature, la transmission de l'information génétique. D'accord? Donc leur danger réside parce qu'ils agissent sur l'ADN. L'ADN donc de l'homme, donc c'est catastrophique. Donc l'histoire humaine donc nous rappelle donc les problèmes de Tchernobyl, l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Voilà. Beaucoup de problèmes causés par la pollution nucléaire, surtout la bombe atomique d'ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale. D'accord? Donc la pollution nucléaire, elle présente un danger aux humains. D'accord? Alors d'où il y a un problème. C'est que malgré les avantages des matières radioactives, la problématique réside dans comment gérer les déchets nucléaires. Donc la problématique des déchets nucléaires. Le danger des déchets nucléaires réside dans la grande durée que nécessitent ces matières pour que leur activité radioactive disparaisse. Donc يطلب واحد المدة طويلة ملايين السنين باش التأثير ديال هاد الإشعاعات هادو يختفي. Donc هذا هو الخطورة ديال هاد الإشعاعات النووية. Donc il faut les classer, d'accord, les gérer pour diminuer leurs effets négatifs. D'accord? Donc ça, c'est un résumé que vous devez savoir à propos de ce chapitre. Voilà. Avant d'aller travailler les exercices, il faut comprendre de quoi s'agit-il dans ce chapitre. Donc, toujours réviser vos cours. Arrêtez la vidéo pour écrire. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Donc, tous les SVT seront bien compris, Inch'Allah. Bon courage. Donc, arrêtez la vidéo pour écrire ce résumé.